Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, j'ai pris quelques informations utiles pour vous et pour ceux qui ne suivent pas cette actualité, ce qui se passe en Israël actuellement. C'est bizarre, c'est barbare, c'est terrible, c'est inhumain, mais c'est aussi ça la vie. Le peuple palestinien a été martyrisé depuis des décennies. Le peuple palestinien a été torturé depuis des décennies. Le peuple palestinien souffre depuis des décennies. Israël, avec la complicité de l'Occident, continue de coloniser les territoires palestiniens. Les maisons sont volées, les gens sont chassés. Dernièrement, c'est au niveau de Shajara, un quartier en Cisjordanie, que les colons sont venus avec l'aide de la police, saisir les maisons de gens, les chasser là-bas. Les amis, je vous donne certains détails pour comprendre cette situation. Le peuple africain a été dans cette situation, la colonisation, où les gens sont venus avec les armes pour nous imposer les désirata. En partant même, ils ont laissé les reliques et nous imposent des choses à travers un autre système de l'impérialisme. Et nous sommes en train de combattre ce système-là. L'Afrique du Sud a souffert de main de l'apartheid qui était soutenu par les Occidentaux. Oui, aujourd'hui les Palestiniens souffrent. Ce qui s'est passé en Israël, l'assassinat, la tuerie des masses, des civils et autres, est à condamner. Il faut être clair là-dessus les amis. Est à condamner. Les tueries du côté palestinien à Gaza des civils est à condamner. Il ne faut pas avoir deux discours. Maintenant quand on a fini de dire cela, il faut comprendre l'origine de cette situation. Parce que tant qu'on ne va pas essayer de régler le problème à la base, ça va toujours revenir et il y aura toujours les tueries. Les gens vont perdre leur vie, les amis. Les Palestiniens ont le droit d'avoir leur État. Il faut qu'on répète cela. Les Palestiniens ont le droit d'avoir leur État. C'est inacceptable ce qui se passe aujourd'hui, qu'un peuple n'a pas d'État, un peuple est méprisé, colonisé, martyrisé, traité comme n'importe quoi, les amis. Les Allemands viennent de dire quoi? Ils vont arrêter ou geler l'aide au peuple palestinien en soutien en Israël. Les Américains ont fait déplacer leurs porte-avions et ils sont prêts à tirer, à frapper pour aider les Israéliens. Hezbollah a déjà parlé fort en disant que les Américains vont perdre et que les Américains seront chassés au Moyen-Orient, comme ce qui se passe avec les Français en Afrique. L'Arabie Saoudite, dans un communiqué qui était en train de, les amis, normaliser les relations avec l'Israël, on a vu Bibi, Benjamin Netanyahu, qui a parlé des relations entre l'Israël et l'Arabie Saoudite. C'est gelé aujourd'hui parce que Riyad a dit quoi? Que l'Israël doit respecter le droit du peuple palestinien de vivre. Ce droit de vivre, d'avoir l'État, l'Israël doit respecter. C'est ce que l'Arabie Saoudite a dit. L'Égypte appelle à la pondération et au règlement de cette situation. Le président Erdogan de la Turquie, les amis, dit quoi? Il est prêt à négocier, à être un médiateur pour mettre un terme à cette situation. Mais le but, c'est quoi? C'est d'avoir un État palestinien. C'est très important. Les Russes disent quoi? Les Russes disent, cette situation a été causée parce que les gens ne respectent pas la résolution des Nations Unies. L'Israël, pour être clair. Et il faut que l'État palestinien soit créé. Il faut que l'État palestinien soit créé et qu'on revienne sur les frontières de 1967. Lavrov l'a même dit que le problème, c'est que l'Occident est hypocrite à ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Et les amis, et ça continue comme ça, Hamas continue de bombarder, de tirer les roquettes. Israël continue d'attaquer. Israël a dit qu'ils ont attaqué près de 1500 sites de Hamas. Cible de Hamas. Et ça continue. L'Israël dit qu'ils vont pratiquer un blocus total à Gaza. Pas de nourriture, pas de carburant, pas de médicaments, pas d'électricité. Voilà la situation actuelle. Et on est en train d'aller vers quoi? Il y a encore les militaires israéliens qu'on a kidnappés, que les militants de Hamas, le groupe Hamas ont kidnappés.
Et ils ont pris des généraux. Et on est en train d'apprendre qu'il y a 5 généraux. Il y a déjà plus de 1000 morts côté israélien, plus de la moitié côté palestinien, plus de blessés par-ci, par-là, 2500 ici, 2500 là-bas. Et Israël est en train de masser les troupes au niveau de la frontière avec Gaza. Pour faire quoi? Pour attaquer de façon terrestre Gaza. Est-ce que ça sera une bonne idée? Parce que la guerre urbaine, ce n'est pas avec les chars. C'est trop compliqué. Est-ce que ça va se passer comme ça? Les gens normalement constitués, les amis, devraient prôner la paix, devraient obliger ces deux peuples-là de s'entendre pour créer un État palestinien. Parce que le problème, le nœud, c'est parce que les Palestiniens vivent comme les esclaves. Ils sont un peuple martyrisé, colonisé. On peut les chasser partout comme on veut et ce n'est pas du tout normal. Ce sont des êtres humains qui doivent être traités comme je viens de le dire. Ce n'est pas normal de traiter un peuple comme on est en train de traiter le peuple palestinien. C'est l'injustice. Et l'Occident doit aussi réfléchir et comprendre qu'on ne peut pas être puissant éternellement. Je répète encore. On ne peut pas être puissant éternellement. Donc cette puissance-là qui aveugle le raisonnement des gens qui devraient normalement pousser vers une solution négociée pour avoir un État palestinien. Oslo, Sharm el-Sheikh, il y a eu trop de rencontres de paix qui devraient aboutir à la création d'État palestinien. On en est où aujourd'hui, les amis? Un peuple qui est poussé à bout ne peut que réagir comme ça. Mais, honnêtement, les Africains peuvent comprendre la situation des Palestiniens. Je répète encore, le peuple noir du monde peut comprendre la situation des Palestiniens. Et c'est inacceptable. Thank you, friends, for watching. Stay blessed. Bye-bye.